Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire affiche son ambition d'éradiquer définitivement la lèpre. Pour cela, le pays met en place un plan de lutte, c'est le plan Zéro lèpre à l'horizon 2030. Le Premier ministre Patrick Achi a donc présidé aujourd'hui même une rencontre visant à mettre en place des stratégies. Plusieurs activités seront menées. Elles ont été dévoilées au cours de cette réunion de plaidoyer et de mobilisation des ressources de financement. Alexis Ouedraogo. Faire que d'ici 2030, la lèpre soit un lointain souvenir en Côte d'Ivoire. Voilà la vision de l'initiative Zéro lèpre 2030. L'OMS s'engage à accompagner le gouvernement dans cette voie de zéro lèpre à l'horizon 2030 et invite tous les partenaires du secteur santé et au-delà à soutenir résolument le financement du plan stratégique 2022-2026 dans le cadre du plan national de développement sanitaire 2021-2025 pour qu'effectivement, à l'horizon 2030, la lèpre et les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée soient un souvenir lointain en Côte d'Ivoire. Si le pays enregistre de grandes avancées dans la lutte, en 2021, plus de 500 personnes ont été diagnostiquées malades de la lèpre. Ce jeudi, au Radisson Blu, le Premier ministre participe au plaidoyer à la mobilisation de ressources. La vision de ce plan est une Côte d'Ivoire libérée de la maladie de Hansen et des autres maladies tropicales négligées et leurs conséquences, à savoir pas de nouveaux cas, pas de handicap, pas de discrimination, pas de stigmatisation. Ce plan d'une Côte d'Ivoire sans lèpre à l'horizon 2030 se chiffre à près de 9 milliards de francs CFA. Les partenaires se mobilisent autour du pays. C'est donc bien par une mutualisation des moyens avec les autres maladies tropicales négligées et une intégration des ressources dans un même plan de lutte, c'est par cela que nous gagnerons. Le Premier ministre réaffirme l'engagement plein du gouvernement à soutenir cette initiative qui induit l'amélioration des conditions de vie des malades. Je me réjouis de l'élaboration d'une feuille de route précise qui trace les sillons déterminés qui libéreront la Côte d'Ivoire de cette endémie. Par ma voix, le gouvernement ivoirien s'engage résolument à appuyer la mise en œuvre de ce plan stratégique évalué à 9,8 milliards de francs CFA et demande par la même occasion à tous les acteurs de la lutte nationale et mondiale contre la lèpre de s'impliquer, chacun à son niveau, toujours davantage dans la mobilisation de ces ressources pour l'atteinte de cet objectif ambitieux d'une Côte d'Ivoire zéro lèpre d'ici 2030. À l'horizon 2026, il s'agira de réduire d'au moins 35% le nombre de nouveaux cas de lèpre autochtone et de 45% le nombre chez les enfants de 0 à 15 ans. Qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale ivoirienne? La réponse sera connue dans quelques jours. L'élection du successeur du président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier, aura lieu le mardi 7 juin prochain. 2 candidats sont en liste, Adama Bictogo du RHDP, député d'Agboville, et Jean-Michel Amankou, député d'Agny-Bilokro, sous-préfecture, élu issu du PDCI-RDA. Quelles sont donc leurs chances de remporter ce scrutin? Quel est le mode opératoire de cette élection et comment se déroulera le vote? Autant de questions qui seront élucidées dans le dossier politique à voir tout à l'heure à 20h. Nous partons pour l'Égypte où se tiennent les 47e assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement. La Côte d'Ivoire, notre pays, y participe. Au-delà de la reprise, résilience et durabilité est le thème de ces assises. Elles offrent aux pays membres de la Banque islamique de développement comme la Côte d'Ivoire la possibilité de maximiser la coopération avec l'institution multilatérale de financement basée à Guéda. La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, va accueillir demain, vendredi, le MAC des éléphants dans son nouveau stade. Une aubaine que la population ne veut surtout pas rater à quelques jours donc du MAC. Sinon, à la veille de ce MAC, notre reporter Jean-Sylvain Ressot a fait le tour des sites de vente des tickets. On retient surtout le manque de billets à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.
Une reine, une vie, c'est jour de fête en Angleterre ce jeudi 2 juin. Les Britanniques rendent hommage à la reine Elisabeth II qui fête ses 70 ans de règne. Le jubilé de la reine d'Angleterre sera célébré donc pendant 4 jours de festivités dans tout le Royaume-Uni du 2 au 5 juin avec fêtes de rue, concerts et parades. Et pour cette occasion, les Britanniques bénéficient de jours fériés supplémentaires. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, avec plaisir à 20h.